11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, le micro est allumé, c'est mieux. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Le premier film d'Alexandra Lamy, c'est pour la télévision et elle se confie pour Culture Média. Le nouveau projet d'une des plus grandes influenceuses françaises, si ce n'est la plus grande, Léna Situation. Et puis Alain Delon va dialoguer à la télé avec Volodymyr Zelensky. Et enfin, une petite révolution. Oui, je vois vos yeux écarquillés, je vous explique ça Ouais, à la je suis fin pas du au journal. courant. Il faut rester, il faut écouter ce journal. Et puis une petite révolution dans le monde des magazines télé. Oui, je sais, vous restez a priori. Je vais vous rester écoutez. jusqu'à 11h. D'abord les audiences, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir le podium. Ils ont regardé la série Marianne sur France 2. Le premier épisode a attiré 3 471 000 téléspectateurs, c'est précis, 16,8% de part d'audience. Deuxième, c'est TF1 avec la suite de la saison 5 de Good Doctor, 2 647 000 téléspectateurs hier soir, 13% de part d'audience. Et puis troisième, c'est Le Meilleur Pâtissier, 2 100 000 téléspectateurs devant M6 hier, 12,1% de part d'audience. C'est similaire à la semaine dernière en nombre de téléspectateurs. À noter que C8 est devant France 3 grâce à la série Mongeville hier soir. Europe 1, le journal des médias. Pardon Philippe, je fais un rectificatif. Allez-y. En fait, c'est C8 même qui est devant M6. Je suis navrée, excusez-moi. C'est C8 avec 1,5 million de téléspectateurs devant Mongeville, donc qui est troisième du podium. C'est suffisamment rare pour être souligné. Ah ouais. Pardon pour mon erreur. Je suis allée un peu trop vite dans la lecture de ces audiences qui tombent, vous savez, à 9h02, moi. Donc, Exactement. je les lis en même temps que je vous les donne. C'est du tout frais sorti du four. Le journal des médias qui débute maintenant avec cette info. Alexandra Lamy réalise son premier film. C'est pour la télévision. Ça s'appelle Toucher au féminin et au pluriel. C'est le titre. Il sera diffusé ce soir sur TF1. Et il vient tout juste de remporter il y a quelques jours le prix du meilleur unitaire au Festival de la fiction de La Rochelle. Ce film, c'est l'histoire de femmes victimes de violences conjugales ou victimes de violences sexuelles qui se reconstruisent grâce à une thérapie de groupe un peu spéciale. Elles pratiquent ensemble l'escrime. C'est un film en fait sur l'après, sur la reconstruction, mais aussi sur l'amitié, la solidarité, la sororité même. Il est adapté d'une bande dessinée de Quentin Zuiton qu'un producteur a proposé à Alexandra Lamy d'adapter en film. Une première pour elle qui n'était jamais passée derrière la caméra, elle qui est très engagée sur ces questions de violences faites aux femmes, qui soutient plusieurs associations. Le projet l'a évidemment tout de suite enthousiasmée, c'est ce qu'elle m'a confié. Ça fait longtemps que ça me titillait vraiment la réalisation et qu'on me propose en premier film un sujet qui me parle. Je me dis waouh, génial, je vais y aller. Même si j'avais extrêmement peur, hein, mais je me suis dit très vite, une fois que j'ai raccroché, que j'ai dit oui à mon producteur, je me suis dit à partir de maintenant, tu n'auras plus peur. Tu peux avoir des craintes, tu peux avoir des... Mais en revanche, il faut que tu travailles. Tu vas travailler, tu vas te donner à fond et tu vas faire le meilleur film possible. Quand je dis possible, parce que c'est toujours un peu des responsabilités. On ne veut pas passer à côté, on ne veut pas que ça soit ni trop pathos, ni, oui, justement, tirer l'alarme pour tirer l'alarme. Donc c'est des sujets où il faut faire très attention. Alexandra Lamy, qui pour cette première réalisation a choisi de s'entourer de personnes de confiance, aussi bien au niveau de l'équipe technique que des actrices, notamment en faisant jouer l'une de ses plus proches amies, Mélanie Doutet, et sa propre fille, Chloé Joannet, des actrices qu'elle estime évidemment professionnellement. Elle ne les aurait pas prises si c'était pas le cas. Je lui ai demandé si c'était compliqué de diriger sa fille. C'est chouette de se dire quand même, mon premier film, je l'ai fait avec ma fille. Je savais que ça allait bien se passer parce que c'est des sujets importants. Je savais qu'elle avait besoin, elle aussi, de me montrer que j'avais fait le bon choix de la choisir parce qu'elle aussi, elle a ce côté de se dire, j'espère qu'on ne va pas se dire que parce que je suis sa fille, qu'elle m'a prise, etc. Donc elle avait besoin de montrer. Donc elle avait, elle aussi, un engagement. Et puis non, en fait, ça s'est fait super naturellement. Ben voilà, juste qu'elle m'appelle maman parce qu'elle n'arrivait pas à m'appeler Alexandra, mais ça, évidemment, ça ne va pas être autrement. Alexandra Lamy qui s'est fait connaître du grand public grâce à la télévision, son rôle dans Un gars, une fille avec Jean Dujardin, mais qui est surtout présente au cinéma désormais. Alors pourquoi faire un film pour la télé plutôt que pour le cinéma? Réponse. Ce genre de film, c'est super pour la télé. Parce que c'est des films sociaux qu'on accepte plus facilement à la télé qu'au cinéma, surtout dans des sujets comme ça où malheureusement, souvent ces victimes-là, elles ont plus de chances de le voir à la télé que d'aller au cinéma, surtout si elles sont enfermées chez elles. C'est un bon moyen de communiquer de façon extrêmement large et extrêmement populaire des sujets aussi forts. Et puis en même temps, la télé, moi je la critique pas. Je viens du théâtre, mais en ayant fait beaucoup de télé,
c'est la meilleure école au monde. On va pouvoir le résultat de ce devoir, puisqu'elle fait la comparaison avec l'école. C'est Touché d'Alexandra Lamy, c'est diffusé ce soir à 21h10 sur TF1. Elle a une bonne note, hein. Je vous rappelle qu'elle a eu quand même le meilleur unitaire à la fiction La Rochelle. Et c'est un film en partenariat avec Europe 1. On reste sur TF1 avec la série Les Combattantes qui cartonne en replay. Oui, c'était un bon lancement lundi soir avec une audience de plus de 5 millions de téléspectateurs en moyenne sur les 2 premiers épisodes. C'est visiblement un véritable succès en replay d'après TF1 qui vient de communiquer les chiffres. En un jour, l'épisode 1 de la nouvelle série réalise un record historique d'audience sur la plateforme et la série cumule 500 000 vidéos vues. Ce sont des chiffres, encore une fois, donnés par TF1. De la télé, on passe au podcast. L'influenceuse Léna Situation se lance dans ce format audio, le podcast. Spotify vient d'annoncer le lancement prochain d'une émission hebdomadaire baptisée Canapé 6 places, émission que Léna Mafouf, dit Léna Situation, animera 30 à 45 minutes de talk chaque semaine, alors pas systématiquement avec des invités. Bon, il faut comprendre que cette exclusivité, c'est un gros coup pour Spotify puisque Léna Situation est très suivie, c'est peu de le dire. Près de 4 millions d'abonnés sur Instagram, près de 2,5 sur YouTube. Et même en dehors des réseaux sociaux, sa communauté de fans la soutient dans d'autres activités. Quand elle a publié son livre, c'était il y a 2 ans, il était numéro 1 des ventes et puis il s'est vendu quand même à plus de 300 000 exemplaires. Lancement du podcast le 20 octobre. Et aussi, elle était venue parler de son livre dans l'émission. On lui a porté chance. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Oui, c'est sans doute grâce à vous. Évidemment. Plusieurs médias français vont interviewer Volodymyr Zelensky. Des journalistes de LCP, Nice Matin, Ouest France et 20 minutes seront à Kiev vendredi pour un long entretien avec le président ukrainien. L'émission baptisée Face à Zelensky sera présentée par Cyril Viguier. Elle sera diffusée demain sur TV5 Monde d'abord à 13h30 puis sur LCP à 14h. Et l'interview sera ensuite aussi disponible évidemment sur les sites des journaux qui font l'interview. Donc demain et puis ensuite dans les versions papier samedi. Et puis plus inattendu, je vous le disais dans le sommaire de ce journal, Alain Delon participera aussi à l'émission. L'acteur sera en duplex depuis la France pour échanger avec le président ukrainien. Alors pourquoi ? Eh bien en fait, il vient d'apporter son soutien public à l'Ukraine. C'était il y a quelques jours. Il a enregistré une émission spéciale pour TV5 Monde sur un grand poète ukrainien et puis il s'est rendu au centre culturel ukrainien à Paris sous l'œil des caméras de TV5 Monde. Écoutez. Ce qu'on a fait à l'Ukraine et ce qu'on fait à l'Ukraine m'a profondément attristé et touché. C'est pour ça que je me bats pour eux. Voilà, c'est tout. Vive l'Ukraine, voilà. Extrait du JT des territoires. Le dialogue, lui, entre Volodymyr Zelensky et Alain Delon est à découvrir demain, donc, avec l'interview des journalistes français. Merci beaucoup, Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Même depuis l'Ukraine, l'inscription est gratuite depuis sur europe1.fr. Et Philippe, vous savez quoi ? En fait, M6 c'était bien 3e. Je suis pas très réveillée ce matin. Je suis désolée. D'accord. Louise Bernard, je vous dis à demain pour un nouveau journal des médias et peut-être un nouveau démenti. Dans un instant.